Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aux portes du Carême. Carême, c'est 40 jours intenses qui nous préparent à la fête de Pâques. Ce sont les 40 jours qui nous font vivre un temps de purification comme les 40 jours du temps du déluge, où Dieu a nettoyé la terre de son péché, de son mal, l'a libéré et l'a recréé tout neuf. 40 jours, c'est aussi en souvenir des 40 ans passés au désert, où Dieu a donné au peuple de se purifier, de s'éloigner de l'esclavage du désert, afin de pouvoir entrer dans la terre promise, terre de liberté. C'est aussi en souvenir des 40 jours passés par Jésus au désert pour être tenté, durant lesquels il a jeûné et prié, et afin de résister à la tentation. L'Église invite donc les chrétiens à imiter Jésus dans leur combat contre le mal, contre le démon. La pénitence choisie par Dieu pour Jésus, jeûne, nourriture, vaut aussi pour nous aujourd'hui, notre période où nous recevons des messages subliminaux qui tendent à relativiser cette notion de jeûne et de prière. Donc, la pénitence du temps de Carême, c'est essentiellement le jeûne de nourriture, le jeûne de boisson, le jeûne aussi par rapport à toutes nos dépendances. Ce jeûne de nourriture s'accompagne de l'aumône, c'est-à-dire du partage et de la prière. Malheureusement, aujourd'hui, de façon insidieuse et je dirais un peu diabolique, certains bons esprits, même dans les milieux catholiques, relativisent le jeûne de la nourriture. Ils ne veulent pas en entendre parler, afin que le diable continue à commander justement nos sensations. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils réduisent le carême à des formules lapidaires, les 3 P, partage, pénitence, prière. Mais c'est faux, c'est pas bien de définir le carême ainsi. Cette définition est biaisée, car le carême, c'est la pénitence aussi, oui, c'est la prière, oui, c'est le partage. Mais le carême, la pénitence du carême, la peine de la pénitence du carême, c'est d'abord le jeûne et l'abstinence. Donc, c'est le jeûne de nourriture. Le Christ n'a pas mangé pendant 40 jours. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il faut imiter le Christ. Il faut jeûner pendant 40 jours. Pourquoi toutes ces fantaisies aujourd'hui? Pourquoi toutes ces fantaisies qui ne tirent même plus leur inspiration de la Bible, mais de la dictature des opinions communes? Je crois que c'est Satan qui est en train de nous faire relativiser les piliers du carême. La nourriture, finalement, nous commande tout le temps. La boisson, nos dépendances. Au point où aujourd'hui, les gens sont unanimes à dire que non, continuons à manger, mais salut en riant. On ne doit pas opposer une vertu, un fruit du carême à une source du carême. Le jeûne de paroles mauvaises, le jeûne des attitudes mauvaises, oui, ce sont les fruits du jeûne qui signifie apprendre à résister face à la nourriture, face à la boisson, face à nos dépendances. Beaucoup de médecins même reconnaissent les bienfaits du jeûne pour notre santé. Beaucoup de maîtres spirituels et dans d'autres religions conseillent le jeûne. Mais pourquoi dans notre Église catholique, nos théologiens proposent le jeûne de nourriture avec hésitation, comme si l'homme ne pouvait pas reprendre les paroles de Jésus, on ne vit pas seulement du pain, et le dit ça pour pouvoir résister au diable. Chers frères, pasteurs théologiens, proposez le jeûne de nourriture, de boisson aux chrétiens. Même si vous en avez peur, essayez et vous verrez les bienfaits spirituels et aussi corporels. Et d'ailleurs, tous les documents du magistère définissent le carême chrétien comme le temps de jeûne, de prière et d'aumône. Et pour finir, la Bible parle de 40 jours. Aujourd'hui, certains ont réduit le jeûne à 2 jours. Nos frères musulmans jeûnent
pendant toute une période et intensément, eh bien, nous pouvons les critiquer en disant que oh, ils se cachent pour manger et boire. Mais leur jeûne, c'est comme ça. 30 pas, c'est pendant tout le mois du jeûne du Ramadan. Mais nous relativisons. On dit non, il faut jeûner plutôt dans son cœur. Mais mangez, buvez, faites comme s'il n'y avait pas un temps, une libération à prendre par rapport à la nourriture. Pouvons-nous dire qu'il n'y a pas une libération à prendre par rapport à la boisson, à l'alcool dans notre société africaine aujourd'hui, au point où on va dire, le pape a dit non, au lieu de jeûner de nourriture, mieux vaut jeûner ceci. L'un ne s'oppose pas à l'autre et ne saurait s'opposer à l'autre. Le pape Benoît XVI disait face aux théologiens, revenez à la parole de Dieu, laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. C'était lors du 14e congrès général du synode des évêques sur la parole de Dieu en 2008. Oui, laissons-nous guider plutôt par la parole de Dieu. C'est très fascinant, ces messages sur le jeûne, jeûne d'attention, jeûne de ceci. Cela ne s'oppose pas au jeûne, comme c'est défini. S'abstenir et jeûner. Cela signifie, pendant ce temps de carême, de 6h à 18h, savoir laisser son cœur s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Prier pour pouvoir parler à Dieu et écouter Dieu et lui parler. Et l'abstinence, savoir dire non à la viande, à la boisson, tous les jeudis, tous les vendredis de carême, tous les vendredis. C'est pendant le temps de carême. Tu t'abstiendras de viande le jour où Jésus est mort. Ça, c'est pour vivre bien le temps de carême. J'apprécie très bien ces nouveaux messages subliminaux, mais qui ne doivent jamais s'opposer à la notion fondamentale de jeûner. Jésus avait passé 40 jours et 40 nuits au désert à jeûner et à prier. Nous devons limiter. L'aumône est un fruit du jeûne. La prière soutient le jeûne. Et le jeûne, c'est un jeûne de nourriture qui nous apprend à nous tourner vers Dieu. Que Saint Joseph, que la Vierge Marie nous aide à réécouter la parole de Dieu pour un futur temps de carême.